entend chaque semaine sur Radio Liberté et on le verra aujourd'hui sur TV Liberté. Roland Elie, bonjour. Bonjour. Vous Marcel. êtes le directeur de Synthèse Nationale. Alors, je parlais de cette émission de radio sur Radio Liberté. Quelques mots sur cette émission. Écoutez, c'est une émission qui existe maintenant bientôt depuis 2 ans, puisque nous avons enregistré récemment la 84e édition. Et donc on a reçu déjà près de 80, il y en a quelques-uns qui sont revenus une ou deux fois, mais enfin, nous avons reçu près de 80 personnalités, écrivains, responsables associatifs, responsables politiques, qui sont venus s'exprimer à cette émission qui passe le jeudi en fin d'après-midi et qui est ensuite écoutable en podcast en tout le temps qu'on veut. D'ailleurs, on peut même écouter encore la première. Sur le site de TV Liberté, sur, sur la radio. Voilà, exactement. Et donc c'est un moyen. C'est vrai que c'est. D'abord, j'en profite pour remercier TV Liberté de m'avoir fait la confiance de me donner cette émission il y a 2 ans, et avec mon ami Philippe Randa et avec la collaboration de Pierre Delaubier qui nous assiste avec une chronique historique, et puis Aristide Lecat avec sa pertinente chronique hebdomadaire. Eh bien, nous avons comme ça réussi à fidéliser un certain nombre d'auditeurs, et qui chaque semaine écoutent l'émission Synthèse. Synthèse Nationale, le directeur de Synthèse Nationale qui organise le dimanche 14 octobre, c'est bientôt, à Rungis, dans le Val-de-Marne. Très bientôt, c'est le rendez-vous annuel. Au sud de Paris, la 12e journée nationaliste et identitaire. Si c'est la 12e, c'est qu'il y en a eu déjà 11 autres. Oui, tout à fait. C'est formidable. Ouais. Donc ça fait la 12e année que vous faites cette journée. Et pourtant, cette année, j'ai l'impression que le thème est un peu zémourien, si vous me permettez l'expression. Ne laissons pas mourir la France. Écoutez, le suicide français, ne laissons pas mourir la France. Voilà, tout à fait. Écoutez, si Eric Zemmour dit qu'il fait beau à midi, on va pas dire qu'il fait nuit à midi, donc. Mais tant mieux. C'est un thème, oui, dans l'état actuel des choses. Un peu plus d'1 an après l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, eh bien, on constate tous les jours que nos pires prévisions se réalisent, à savoir que Macron n'est que l'agent le petit serviteur du mondialisme, que c'était la rustine du système après l'hécatombe Hollande. Il fallait bien trouver quelqu'un pour sauver les meubles. Eh bien, ça a été Macron, et Macron, depuis, s'avère être le parfait petit serviteur de ceux qui l'ont fait élire. Est-ce qu'il vous choque, Macron ? C'est un pur produit de sa génération. C'est le pur produit de la génération des clips télé, je parle pas des clips télé de Liberté, bien sûr, de ce qu'a été les années 90 et 2000, quoi. Voilà. Donc il y a rien de choquant finalement. Il est à l'image de ce qu'il a. Aucune référence, rien du tout. Il y a l'image de cette société qu'on a voulu imposer depuis 20 ans et plus, mais d'ailleurs, et qui finit par porter ses fruits, puisqu'on arrive à avoir des générations de gens qui sont décérébrés, qui sont complètement aseptisés, qui sont complètement formatés par le système. On a voulu faire d'eux des consommateurs, c'est des consommateurs parfaits, mais on a réussi, et Macron, on est le consommateur en chef. Voilà. Alors, vous vous félicitez dans la brochure de présentation de votre journée du 14 octobre que j'ai en main, ne laissons pas mourir la France, eh bien, vous écrivez un texte qui m'a intéressé. J'en suis fort aise. Non, écoutez, vous allez voir. Vous vous félicitez de la réaction, je cite, nationale et identitaire. Vous dites en Hongrie, en Autriche, en Flandre, mais aussi en Italie, en Allemagne, en Grèce et même en Suède. Mais en France, elle semble se faire attendre, malgré d'ailleurs la dévalorisation, la dévaluation rapide du macronisme. Écoutez, la France a été dans les années 80, au milieu des années 80, un petit peu le navire amiral des droites européennes. Bon, à l'époque, il y avait certes le mouvement social italien qui était toujours l'exemple suivi, mais enfin, dans le reste de l'Europe, il faut dire que les mouvements nationaux et identitaires, si on avait appelé déjà, je sais pas si le terme était déjà employé à cette époque-là, mais enfin, en tout cas, les mouvements nationaux n'étaient pas pléthores, et c'est la percée du Front National au milieu des années 80 qui, quelque part, a donné le signal de lancement de cette contre-offensive du retour des peuples. En fait, la France est de retour, disait Le Pen, je crois, à l'époque. Eh bien, déjà, ça a commencé à ce moment-là. Et puis force est de reconnaître que, hélas, on est un petit peu à la remorque depuis quelques années. Bon, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable. Il y a certainement beaucoup de choses qui peuvent se passer. Espérons-le, d'ailleurs. Alors, vous insistez, là encore, toujours dans ce texte, sur le nécessaire rassemblement des forces nationales identitaires. Et alors, je me suis dit que plus on utilisait ce terme de rassemblement, et c'est valable d'ailleurs pour les partis, moins on le faisait.
Bah écoutez, d'abord, Madame Le Pen parle de rassemblement, elle n'arrive pas à le faire. Monsieur Dupont-Aignan parle de rassemblement, il n'arrive pas à parler avec Madame Le Pen. Et vous parlez de rassemblement alors que vous ne voulez ni Dupont-Aignan ni Le Pen. Ah bah, c'est pas qu'on ne veut pas ni Le Pen ni Dupont-Aignan, c'est pas du tout ça. Nous, d'abord, nous ne sommes pas un parti politique. On n'appelle pas à se rassembler derrière nous pour mettre Synthèse Nationale ou son directeur, en l'occurrence moi-même. D'accord, mais enfin, il y a des hommes politiques qui prennent la parole. Je vois Karl Lang, ce n'est pas un homme politique. Jean-Marie Le Pen, c'est encore et toujours un homme politique, Alain Escada. Bien sûr. On invite tous les ans, depuis 12 ans, toutes les formations politiques. On a invité d'ailleurs le Front National à plusieurs reprises. Je crois qu'il y a que la première journée de Synthèse Nationale où un représentant du Front National, qui n'y est plus d'ailleurs maintenant, était venu s'exprimer. Mais on a toujours souhaité que tout le monde vienne. Bon, maintenant, vient qui veut. On invite, après, les gens répondent ou ne répondent pas, c'est leur problème. Voilà. Maintenant, l'esprit de Synthèse Nationale, ce qui est important dans l'esprit de Synthèse Nationale, ça a été d'introduire, dès sa création, et c'était le but de Synthèse Nationale, c'est d'introduire un nouvel état d'esprit au sein de notre famille politique. Si vous voulez, cette famille politique que l'on connaît est une famille qui a toujours été très divisée, un petit peu jalouse les uns des autres, déprimante les uns des autres. Bon, nous, on a voulu introduire un nouvel état d'esprit parce qu'aujourd'hui, la droite nationale ne peut plus se payer le luxe de continuer dans cette voie-là, qui était une voie un petit peu stérile. Bon. Aujourd'hui, la droite nationale doit repasser à l'offensive. Or, il se trouve qu'elle est dispersée. C'est dommage, c'est tout ce qu'on veut, on peut le regretter, on peut tout ce qu'on veut. En fait, c'est ainsi. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il y a deux solutions. Soit chacun se dit, je suis le meilleur et les autres ne valent rien, et puis rassemblez-vous derrière moi à condition que les autres dégagent. Ça peut être une solution, mais généralement c'est pas la meilleure et c'est pas celle qui est efficace. Et puis la deuxième solution, c'est de dire ben voilà, on a des objectifs communs, on a on fait des constats communs, on a des ambitions communes. Eh bien, faisons en sorte que tout cela aille, si ce n'est ensemble, au moins dans le même sens. Et voilà ce que l'on fait avec Synthèse Nationale. Et c'est pour ça que depuis la création de la revue, depuis le lancement des journées annuelles de Synthèse Nationale, eh bien nous avons invité des gens aussi différents que Karl Lang, que des gens des identitaires, de différents mouvements, dissidence française et d'autres. Et pardonnez-moi ceux que j'oublie, mais enfin bon, on a invité vraiment à peu près tout le monde, puisque il y a quelques jours, je regardais sur le site de Synthèse Nationale, il y a plus de 200 personnalités qui ont participé depuis la création à nos réunions, ou qui ont collaboré à la revue, enfin qui ont contribué à la revue en tout cas. Donc, voilà, j'en suis. Vous êtes un peu fier. Voilà. Vous êtes un vrai carrefour. Mais alors, quand le Rassemblement national lui dit qu'il revendique ce terme de rassemblement, quand Nicolas Dupont-Aignan, avec les amoureux de la France, revendique ce terme de rassemblement, vous vous dites que ce sont des démarches qu'il faut juger positivement. Oui, mais enfin, je crois qu'il y a déjà. Bon, c'est bien d'être un Rassemblement national, mais encore faut-il rassembler. Si on veut être efficace, il faut rassembler son camp. Déjà commencer par rassembler son camp. Nicolas Dupont-Aignan a un créneau, et sur un segment de clientèle, j'aime pas le mot, c'est pas beau, mais enfin, en tout cas, appelons ça comme ça si on veut, un créneau qui n'est pas tout à fait le même que celui de la droite nationale, sociale et populaire, qui est celle du Front National depuis sa création. Bon, le Rassemblement National est censé avoir pris la suite de ce qu'était le Front National depuis une quarantaine d'années. Et donc déjà, commençons par rassembler déjà toute la droite nationale. Alors, est-ce que c'est la volonté aujourd'hui des dirigeants actuels du Rassemblement national ? Je n'en sais rien, mais c'est à eux de faire un effort et de montrer, de lancer des signaux. Parce que on le voit partout, il existe des mouvements, des organisations, des associations, des ci, des ça, et tout ce monde-là, en fait, quand on les connaît les uns et les autres, bon, il se trouve que bon, j'ai 50 de militantisme dans les pattes, et bon, je connais à peu près tous, Bon, ils ont tous leurs qualités, ils ont leurs défauts, bien sûr, mais ils ont tous leurs qualités aussi. Et ce qui compte, c'est les qualités, ce ne sont pas les défauts. Voilà. Faut passer en dessus de tout ça. Est-ce que vous ne considérez pas finalement que ce que vous reprochez aux partis politiques, c'est finalement une forme de radicalité? Vous êtes une droite radicale, et peut-être qu'elle n'a plus sa place dans le paysage politique français. Vous savez, depuis une trentaine d'années, ça n'a échappé à personne, que l'on observe une sorte de déplacement du curseur de plus en plus à droite. Bon, c'est Guillaume Bernard, que vous avez reçu, je crois déjà, qui a parlé du mouvement d'Estrogir. Il a entièrement raison, à mon sens, là-dessus. Si vous voulez, vous avez un déplacement du curseur de plus en plus à droite. Or, pour que ce curseur continue à se déplacer, faut-il encore qu'il y ait des pôles qui les attirent. Or, nous sommes un pôle, voilà.
Peut-être qu'on est trop radicaux, peut-être que... Oui, mais enfin bon, si dire la vérité c'est être radical, soyons radicaux, voilà. Je ne pense pas qu'en Saint-Jean, les partis du centre ou du centre-droit ont réussi à faire quelque chose. Je ne pense pas. Je pense que si les gens ils veulent un parti de centre-droit, c'est pas ce qui manque en France. Et voilà. Bon, nous sommes la droite nationale, sociale et populaire identitaire. Nous contribuons à incarner cette droite nationale, sociale et populaire identitaire. Alors à partir de ce moment-là, on est fidèle aux principes et aux fondamentaux de cette famille politique. Voilà. Donc vous pensez que quand les temps sont durs, il faut des idées fortes. Exactement. Voilà. Aux graves crises, les grands remèdes. Alors, je vois parmi les invités de votre meeting, je ne prends pas tous les forums qui vont se dérouler tout au long de la journée, je vois Jean-Paul Charigas d'Olmétard, Richard Roudier, le président de la Ligue du Midi, oui. Alain Scada, Pierre Vial, Massimo Magliaro, qui est ancien responsable du mouvement social italien, Karl Lang, Jean-Marie Le Pen. Karl Lang et Jean-Marie Le Pen, ce sont encore, pour Jean-Marie Le Pen bien évidemment, et pour Karl Lang pleinement, des responsables politiques. Qu'est-ce qu'ils viennent annoncer ? Est-ce qu'on est à quelques mois maintenant des européennes? Est-ce qu'ils viennent annoncer une initiative nouvelle? Qui y sera verra. Je crois que tout simplement, aujourd'hui, comme vous le dites, on est à quelques mois des européennes, et il faudrait que la droite nationale, justement, fasse en sorte, bien sûr elle sera présente, mais se présente sous une forme de rassemblement. On parlait tout à l'heure du Rassemblement national. Mais encore faudrait-il que si elle doit choisir, par exemple, une tête de liste, autant que ce soit une tête de liste qui soit appréciée à la fois, évidemment, au sein du Rassemblement national et aussi de tout ce qui est autour du Rassemblement national, de tous ceux qui en sont partis. Parce que, à force d'épurer, à force de décevoir, à force d'enlever les illusions aux gens, il y a plein de gens qui sont autour. On le voit partout. On rencontre tous les jours des tas de gens qui viennent et ils disent « oui, j'étais... Oui, maintenant je suis parti parce que si, parce que ça, raison peut-être discutable, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si le Rassemblement national veut faire les scores qu'on lui prête, eh bien, faut-il encore qu'il s'en donne les moyens. Et ces moyens, ça commence par avoir une ouverture et des gens qui soient capables de rassembler toute la famille politique de la droite nationale. Quand vous voyez à la même table de ce meeting Karl Lang et Jean-Marie Le Pen, Roger Hollande, qui sont quand même beaucoup opposés, vous vous dites ça, c'est véritablement un travail que j'ai mené et auquel j'ai participé, et c'est une bonne nouvelle aussi pour vous. Oui, c'est toujours une bonne nouvelle. Il vaut mieux que les gens s'entendent plutôt qu'ils se fâchent. Vous savez, dans la vie politique, il y a toujours des moments où on n'est plus d'accord sur tel ou tel point. Bon, voilà, ça dure le temps que ça dure. Et puis, moi, je suis très fier. Très fier, il y a 2 ans, je crois, il y a 2 ans, lors de la 10e journée de synthèse nationale, d'avoir réuni à la même table, justement déjà à l'époque, Karl Lang et Jean-Marie Le Pen, et ils se sont serrés la main, et depuis ils se sont revus, ils se sont retrouvés. Je pense que, Jean-Marie Le Pen, moi-même, j'ai été pendant des années en désaccord avec lui, vous le savez. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait aujourd'hui ensemble. Aujourd'hui, on est confronté à un problème quand même qui mérite qu'on s'y intéresse. On ne sait pas si dans 50 ans, la France sera encore la France telle qu'elle devrait l'être. Pour nous, la France, d'abord, il y a des... Voilà, enfin, on va pas s'étendre là-dessus. Il y a les Français, et les Français, ça correspond à des critères bien particuliers. Voilà. Si la France ne doit plus être ce qu'elle est, à ce moment-là, on considère que c'est fini. Allez, c'est terminé. On est dans le grand brassage des populations, on est dans la volonté mondialiste de créer un vaste marché planétaire, et très bien. Mais si on le refuse, à partir de ce moment-là, il se trouve que Jean-Marie Le Pen le refuse, il se trouve que Karl Lang le refuse, il se trouve que peut-être, certainement, Marine Le Pen le refuse, il se trouve et d'autres le refusent ailleurs, Nicolas Dupont-Aignan et bien d'autres sans doute. Eh bien tant mieux, que tous ces gens prennent l'habitude de se rencontrer. Cet esprit de réconciliation, c'est un peu ce terme-là, est-ce que c'est une notion qui vous est particulière, qui correspond à votre état d'esprit personnel, ou est-ce que c'est une notion de votre démarche politique ? Réconciliation nationale. Généralement, l'un est souvent la conséquence de l'autre. Donc, quelqu'un qui est revêche et rancunier fait rarement un rassembleur de qualité. Alors peut-être que ce n'est pas là mes défauts. Écoutez, vous me connaissez depuis un certain nombre d'années, vous le saurez mieux que moi. Je n'aurais pas la vanité de mettre mes qualités en avant. Mais enfin, qu'importe. L'essentiel, je vous le répète, c'est de voir ce qui va se passer dans l'avenir et de voir quelle position doit être celle du mouvement national dans son ensemble et au sens
sens le plus large. Parce qu'il n'y a pas que les mouvements politiques, il y a aussi toutes ces associations, ces librairies, ces journaux, ces revues, ces combats qui sont menés. Si vous permettez, les TV Liberté, et Radio Liberté l'ont largement repris. Nous avons mené un combat qui semble peut-être totalement indépendant de tout ça, mais le combat contre les éoliennes, par exemple. Ça nous a permis de rencontrer des tas de gens en France avec Alban Darguin, des gens qui ne sont... Alban Darguin qui sera d'ailleurs à la journée internationale. Nous avons rencontré des tas de gens sur ce thème qui sont des gens qui finalement sont à la recherche de quelque chose et ne sont pas effrayés lorsque l'on tient le langage que l'on tient. Et croyez-moi, c'est pas le langage du centre démocrate. Hein, donc... Alors, on se connaît depuis longtemps, ça ne m'empêchera pas de poser des questions un peu critiques. Vous avez raison. Alors, on voit bien Synthèse Nationale. Des bonnes raisons, oui, justement. Oui, absolument, c'est ce qui fait ma marque de fabrique. Synthèse Nationale, c'est aussi une revue, vous l'avez dit, des cahiers d'histoire, des ouvrages. Alors, je vois parmi les derniers livres un ouvrage au titre provocateur, le guide sulfureux du Paris réac et facho. Et là, je me dis, pourquoi mettre le mot facho? Est-ce que c'est toujours cette notion de provocation? Et là, on voit que c'est une droite radicale qui cherche aussi quand même toujours un petit peu à choquer le bourgeois. Pourquoi réac et facho? Parce qu'il y a réac et facho, vous savez bien que c'est un terme quand même assez péjoratif. Mais on ne dit pas facho à quelqu'un pour lui faire plaisir. Oui, d'accord. Enfin, vous savez, moi, qu'on me traite de fasciste, ça ne me dérange pas. Alors voilà, le problème est réglé. C'est pas pour ça que je suis fasciste. Mais vous savez, aujourd'hui, vous dites j'aime la France, eux, ils entendent je suis fasciste. Bon, ben voilà. Donc, oui, mais vous l'utilisez. Voilà. Ah ben, on l'utilise parce que ça nous a semblé correspondre un petit peu à ce côté un petit peu provocateur. Parce que la droite nationale a toujours été un petit peu provocatrice. Et ça, c'est aussi ce qui fait sa force. Est-ce que ça vous nuit pas? Bah, écoutez, s'il y a des gens qui ne s'appelaient pas, ils peuvent acheter le guide bleu. Hein. D'accord. Et dans ce guide sulfureux du Paris, alors qu'est-ce qu'il y a de sulfureux, de réac et de facho, comme vous dites? C'est Patrick Parment. Hein. Oui, c'est Patrick Parment qui l'a écrit. Et croyez-moi, Patrick Parment est un fin connaisseur. Et il a fait sur près de 500 pages, avec plus un homme modéré. Un modéré de nature, 1500 notules sur tout ce qui, dans l'histoire du XXe siècle, et même avant d'ailleurs, a touché à un moment donné, dans les rues de Paris, ce que l'on appelle la grande famille nationale au sens large du terme, ce que d'autres appelleront l'extrême droite. Bon, voilà. Alors donc, vous avez... parce que chacun... C'est une mine. Je l'ai lu, c'est une mine. Enfin, et encore, il manque quelques petits détails. Vous voyez, en tant qu'éditeur, je le dis, dans une prochaine édition, il y aura peut-être quelques petits détails qui seront rajoutés. Mais on ne peut pas tout savoir non plus. Mais il y a des gens qui nous ont écrit en disant, mais vous savez, dans ma rue, justement, à tel endroit, il y avait ces gars. Oui, on ne peut pas tout savoir. En 1922, il y avait un tel qui habitait. Bon, on n'était pas là pour le vérifier. Mais quoi qu'il en soit, ça a été. Je pense que c'est important. Vous savez, il y a le combat politique, il y a le combat culturel. Je ne suis pas un fanatique du combat métapolitique, mais en revanche, je pense qu'il faut que les gens, on n'a pas à rougir de notre passé. On n'a pas. Alors, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Il y a eu des dérives discutables, certes, mais d'une manière générale, on n'a pas à rougir de notre passé. La droite nationale a une histoire, à l'escalier avec ses grands moments, ses moments exaltants, ses moments formidables, ses combats qu'elle a menés, son rôle d'éveilleur de peuple, et on en voit aujourd'hui les conséquences, et pas uniquement en France, un peu partout en Europe. Eh bien, on n'a pas à en rougir, et ça fait partie de cette... C'est aussi pour ça qu'on a créé les cahiers d'histoire du nationalisme il y a quelques années, et qui abordent des thèmes qui peuvent parfois sembler mais comment vous parlez de ça, vaut mieux pas en parler. Pourquoi pas en parler après tout? Et si c'est pas nous qui en parlons, c'est les autres qui en parlent, et ils disent le contraire de ce qui est. Donc voilà, nous on peut faire un bouquin sur tel ou tel événement historique ou sur tel ou tel homme historique sans être forcément un livre hagiographique. On peut reconnaître les erreurs qui ont été faites, on l'a fait, mais il n'empêche qu'on peut présenter pourquoi il y a eu ces erreurs aussi. Il y a peut-être aussi des raisons. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les cahiers d'histoire du nationalisme. En quelle année vous êtes engagé dans l'action publique? En 1973. 1973. On est en 2018, nous sommes d'accord. Ouais. On ne va pas faire la soustraction. Comment vous retrouvez toujours cette énergie? J'espère la retrouver encore longtemps. Mais comment ça, elle ne vous a pas quitté? Il y a des gens qui ont abandonné, comme le disait M. Le Pen que vous accueillez, il y a des gens qui ont posé leur sac au bord de la route. Il y a quelques années, non pas j'ai posé mon sac sur le bord de la route, mais enfin vous savez, la vie fait que parfois les vicissitudes de l'existence font qu'on est obligé on ne peut pas faire du militantisme tous les jours. Donc à un moment donné, dans mon existence, pendant quelques années, je me suis
dizaine d'années, je me suis occupé d'une entreprise, et enfin, j'ai travaillé pour une entreprise, et donc, ce qui m'a amené à consacrer moins de temps à la cause nationale, tout en changeant rien évidemment à mes idées, mais voilà, c'est les choses de la vie. Et je me disais tous les matins en écoutant France Info dans ma voiture, parce qu'on n'avait pas la joie d'écouter Radio Liberté tous les matins, en écoutant France Info, je trouvais déjà en 10 minutes 10 raisons de s'engager à nouveau. Quand j'entendais tous les mensonges, toutes les âneries qu'on pouvait entendre des uns et des autres, je me disais, il faut s'engager. Et voilà, c'est comme ça que j'ai créé Synthèse Nationale. Dernière question, vous avez traversé 40 et quelques années de vie politique, de vie publique, de vie militante dans un environnement difficile au sein d'une droite radicale, nationaliste, qui ne se fait pas de cadeaux. Et pourtant, vous êtes unanimement apprécié. Alors comment vous avez réussi ça ? Donner une explication pour ceux qui veulent faire la même chose. C'est difficile de traverser un parti politique, quel qu'il soit d'ailleurs, pendant tant d'années, sans se faire des ennemis ou des adversaires. Or, on dit Roland Hélie, voilà, dans tout votre milieu, c'est respect, amitié, sympathie. Écoutez... Alors comment on réussit je ne sais pas. La recette. La Il n'y a pas de recette. Je crois que d'abord, la première chose... je vous demande de parler de vous, c'est rare. Oui, c'est rare. C'est pas agréable. Vous me faites rougir. Non, mais je crois que d'abord, il faut aimer les gens. Et moi, j'aime les gens qui s'engagent. J'aime les gens qui militent, j'aime les gens qui combattent, qui ont des idées. Dans ce monde où il n'y a plus des gens qui passent leur temps à répéter tous les poncifs qu'on entend à la télévision mainstream, quand on voit les gens qui ne lisent plus, ils sont outrés. Quelqu'un me racontait il y a quelques jours, simplement fait une réflexion, mais une badine, enfin, et ça a scandalisé autour de lui. Donc quand on voit tout ça, ces gens qui sont prêts à gober n'importe quoi, qui sont Charlie un jour, qui sont le lendemain, qui sont sales sur le lendemain. Bon, tous ces gens-là ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui s'engagent. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup plus de respect pour les gens qui s'engagent à l'extrême gauche que les gens qui restent anodins devant les banalités du Marais. Eh bien, je pense que ces gens-là, je les aime bien. Ce sont mes amis, mes camarades, et c'est peut-être pour ça qu'ils m'aiment bien aussi. Tant mieux, j'en suis ravi. Et vous leur donnez donc rendez-vous le dimanche 14 octobre. Il y aura du monde alors. C'est à Rungis. C'est à Rungis, c'est à l'espace Jean Monnet, à Rungis, 47 rue des Soleils à Rungis. Ça fait maintenant 5 ans ou 6 ans. C'est la 6e fois qu'on organise cette journée, donc c'est dans les grands halls de l'espace Jean Monnet. Ils sont gigantesques, et j'espère que nous serons nous serons très nombreux, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers peut-être, à participer à cette 12e édition des journées nationalistes et identitaires de Synthèse Nationale. Voilà, je note que c'est à la station 80 stands. La Fraternelle. La Fraternelle, 80 stands, un concert de Dr Merlin. Nous devions avoir un autre concert, mais malheureusement, heureusement pour elle d'ailleurs, parce qu'elle dû recevoir les Brigandes aussi, et sauf que Marianne, la chanteuse des Brigandes, est enceinte, et nous pouvons que lui souhaiter une bonne grossesse, mais elle ne pourra pas être des nôtres, donc le groupe ne sera pas là cette année. Voilà, mais il y aura un chanteur de plus bientôt. Voilà, une chanteuse. Merci beaucoup, Roland Hélie. Merci, Martial. Merci. À très bientôt.